Cette image est la première radiographie médicale qui a marqué le début de l'histoire de l'imagerie. Nous étions en 1886. Un cliché a marqué un tournant dans l'histoire des processus thérapeutiques dans tout l'univers médical. Il s'impose régulièrement comme un préalable diagnostic à tout traitement de maladie ou d'accident au-delà des symptômes. La radiologie a révolutionné le monde de l'imagerie. La radiologie, en général, c'est l'ensemble des techniques de diagnostic qui utilisent les rayonnements ionisants, donc rayons X. Mais il y a d'autres techniques qui n'utilisent pas les rayons X, comme l'échographie. L'échographie n'utilise pas de rayons X, l'IRM n'utilise pas de rayons X, mais aussi ils sont dans l'imagerie médicale et c'est des techniques aussi qui aident à faire les diagnostics chez les patients. Dans ce centre d'imagerie médicale de Cotonou, une patiente se fait ausculter. J'ai fait un accident et je suis allée à l'hôpital pour une consultation. Donc, mon radiologue m'a dit de faire le scanner. Deo Gracias a subi un traumatisme crânien. Le TRM, entendez technicien en radiologie médicale, lui a fait passer un scanner. Ici, nous sommes dans une salle de scanner. Donc, c'est un patient qui a fait un traumatisme et son médecin lui a demandé un scanner de la tête, scanner cérébral, et c'est ça qu'on est en train de faire. C'est la prescription médicale et non juste la requête du patient qui déclenche l'acte du radiologue. Il faut consulter d'abord un médecin parce que c'est après l'examen d'un médecin, nous sommes des correspondants, nous répondons au médecin. Parce que si même nous trouvons quelque chose au résultat, même si nous annonçons au patient, il faut bien que quelqu'un le prenne en charge. Donc, si quelqu'un se lève et dit « je vais aller faire scanner », même quand il a fait le scanner, il y a le résultat. Qui va le prendre en charge et comment? L'imagerie médicale s'est enrichie d'une diversité technologique pour affiner les images. Mais celles-ci ne valent que si elles sont interprétées avec justesse et pertinence. Ici, il s'agit d'un résultat de scanner du cerveau. C'est le cerveau qui est qu'on voit ici. Et nous avons ce qui est normal. Et ici, ce n'est pas normal. Il y a du sang. Ce qui est du blanc là, qu'on voit là, c'est du sang. Donc, c'est un AVC hémorragique qu'on l'appelle. C'est un patient qui a saigné dans son cerveau. Un peu plus loin, cette autre patiente est guidée par le TRM dans son examen pour optimiser la qualité du résultat dans le meilleur confort possible. Nous sommes dans la salle de radiographie. Cette salle accueille souvent plusieurs examens au quotidien, la qualité d'une image étant tributaire de la qualité de l'examen. Le radiologue y met un soin particulier. Si vous regardez ici, on a un bonhomme là debout. On peut faire le scanner de la tête, qu'on appelle cérébral. On peut faire du cou, du thorax, de l'abdomen, des membres. On peut faire le scanner de tout le corps. Aujourd'hui, la technologie est au rendez-vous de cette exigence. L'IRM, l'imagerie à résonance magnétique, permet d'obtenir en 2 ou 3 dimensions le corps humain avec une résolution très élevée, notamment pour les images du système nerveux central, du cœur et des tumeurs. Là, on a besoin d'un champ magnétique. On a besoin, c'est un appareil comme ça, comme je vous l'ai dit, mais qui a en son sein des aimants. Il y a d'abord un gros aimant et puis un système d'aimantation qui crée un champ magnétique au contact du courant électrique et qui permet de capter l'image au sein du corps humain. Et c'est plus performant effectivement que le scanner. Si l'IRM repose sur le champ magnétique, la radiologie comme le scanner fonctionne aux rayons X. Les rayons qui ne sont pas sans conséquences pour le personnel comme pour les patients. L'IRM s'est donc imposé comme l'examen incontournable dans l'univers radiologique. Moins il y a de zones d'ombre dans le diagnostic, mieux ça vaut pour le patient.